C'est le pire début d'année des années 2020, de cette décennie 2020. Les marchés ne font que baisser sur à peu près toutes les classes d'actifs. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Que faire? C'est extrêmement rare comme situation. Eh bien, c'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas facile. Même moi, je suis surpris, hein. Je pensais qu'on allait monter en général la première quinzaine de janvier. On est sur des marchés haussiers. Alors peut-être que c'est Trump, peut-être que les marchés attendent Trump et en profitent pour faire leurs arbitrages. Ils vont vendre des valeurs qui sont un petit peu moins pro dans la politique de Trump pour se préparer à acheter des valeurs qui sont dans cette vibe. On le voit, énormément de compagnies, notamment Facebook, qui se cadrent un peu sur cette nouvelle politique. On voit que le monde est en train de changer, en tout cas l'élection de Trump, elle a quelque chose de différent, quelque chose d'important et qui a une résonance mondiale. Alors, en parlant de monde, je vous propose de passer tout de suite sur le calendrier économique. L'ouverture est dans 6 minutes. On va regarder ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, au niveau des PMI, c'est pas mal. Tout est amélioré là-dessus. On reste encore en baisse. On reste encore en baisse, bien sûr. On ne va pas non plus avoir du positif sur la France. Ce serait trop demandé. Sur la par contre, ça fait plaisir. Sur les PMI, on l'avait vu, hein, ça augmente. Donc, ça, c'est cool. Globalement, on était remonté jusque-là la semaine dernière. Voilà, on s'était arrêté là avec les PMI qui étaient quand même bien, mais un petit peu décevants. Faut pas oublier que c'était quand même mieux que le précédent. Les marchés avaient fait un petit recul et ils avaient fini par remonter. Ça nous avait mis extrêmement bien. Du coup, plus grand-chose pour ce lundi. Le mardi, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu de l'inflation en baisse. Alors ça, c'est vraiment un bon chiffre pour la France parce que au moins, on arrive à combattre l'inflation. Si on avait une inflation galopante avec une économie en berne comme on a, bah là, ce serait vraiment, vraiment terrible. Heureusement, on n'a pas ça. Ça fait quand même plaisir. Ça serait trop l'enfer, en fait. Je vois pas comment on pourrait gérer, hein, si on n'avait pas ça. Donc, au moins, on a ça. L'inflation, ça ne bouge pas en Europe. Attention, c'est quand même un petit peu élevé sur l'Europe, mais ça reste jouable, hein. On n'est pas sur quelque chose de catastrophique, on est juste sur, on aimerait améliorer. Franchement, si on avait, au vu de la croissance qu'on va afficher, si on avait un petit 1,9, ce serait pas de refus. Ce serait pas de refus. Le PIB américain qui est à nouveau, alors il avait baissé et maintenant il remonte. Ok, à nouveau révisé, 2,7 c'est très bien, un point quarter sur un T4. Dans l'environnement dans lequel on est, c'est pas mal. Après, là où il faut remettre les chiffres en perspective, c'est que bah, la dette américaine elle ne fait que s'agrandir. Et bah, arriver à payer 2,7 avec toutes les empreintes, si on faisait ça en trading, ce serait un enfer. Tac, tac, tac. Ça, c'est un chiffre qui a été extrêmement commenté parce que les créations d'emplois sont pas mal, mais sont un peu moins bien que prévu. Et surtout, je pense que c'est le prochain chiffre qui va nous intéresser de vendredi. C'est ça qui a drivé un petit peu tous les marchés. C'est que les chiffres de l'emploi étaient tellement bons vendredi, si je me souviens bien, que les marchés ont baissé parce que du coup, on s'est dit que la Fed n'allait pas baisser les taux. On marche un peu sur la tête, mais c'est les marchés, hein, vous connaissez. Alors, exportation, c'est un petit peu mieux. Ok, on a un petit peu de mieux en Europe quand même, hein, ça fait plaisir. Ouais, je dis ça et puis il faut qu'on tombe sur un chiffre qui est vachement moins bien. C'est quand même mieux. Et là, on va avoir le chiffre qui a drivé, donc dépenses de consommation. Bon, ouais, c'est une petite amélioration. Ça, attention, attention, parce que certes, on a eu énormément de création d'emplois à un salaire plus bas. Excusez-moi. Hop, pardon. Mais souvenez-vous qu'on a une grosse inflation aux États-Unis. Donc ce chiffre, il fait très très peur. Il fait très très peur. Et c'est ça qui a expliqué aussi un petit peu la baisse. On va pas baisser les taux. Attention, les salaires baissent. L'inflation peut peut-être augmenter. Ah, c'est tendu aux US, c'est tendu. Et c'est pour ça. Alors, ça ne veut pas dire que les marchés sont par terre, mais c'est un peu tendu. Il nous reste maintenant 3 minutes avant l'ouverture. Je vous propose de regarder ce qui va se passer cette semaine, pardon, pas la semaine prochaine. Du coup, ce matin, oui, on avait vu un record d'exportation pour la Chine en 2024, alors que
c'était pas du tout attendu, hein. Regardez la prévision, 7,3, il devait être au fond du trou pour cette année et au final, il casse tout. La Chine va mieux. Ça, on s'en fout un peu. Ouais, pas très très intéressant tout ça. Et la production, à la limite, ouais. Donc ça, c'est des pré-indicateurs qui nous aident pour la suite. Inflation en Angleterre, ça nous intéresse. Toutes ces inflations, tout ça, on veut savoir. Ça, par contre, vous vous souvenez? Chiffre du salaire qu'on a vu 3,9. Si en annuel, ça monte ici, on n'a que 0,6 points de différence. 0,6. C'est très très faible, hein. Très très faible. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Si l'inflation dépasse les 3,3, bah, la bougie rouge, laissez tomber. Après, les marchés sont capables, ne prenez pas ça pour argent comptant, on va quand même mettre un petit peu de réserve. Les marchés sont capables tout de même de nous faire monter parce qu'ils disent, ah, si l'inflation est éclatée, eh bien, ils vont baisser les taux. Je regarde un tout petit peu, qu'est-ce qui se raconte sur les marchés? Est-ce qu'on a des petites news du CNBC, du je ne sais pas quoi? Pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. À voir. Nous, on va toujours travailler à l'achat, je pense, de ce que j'ai vu. Bon, là, pareil, production industrielle, bon, en place en Allemagne. C'est une petite semaine la semaine prochaine. C'est une petite semaine. Bon, il y a ça aussi à regarder, mais pour l'instant, voilà, il y a de l'inflation. En fait, je vois pas de gros driver qui pourrait changer. Par contre, il faut noter salaire aux US, ça peut changer beaucoup de choses. On va passer très 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 vite sur les marchés puisque l'ouverture est dans 40 secondes maintenant. Je vous rappelle, on a fait une excellente session la semaine dernière. On a gagné 3 500 $ en direct devant vous pour notre nouveau compte de l'année. Ça fait très plaisir. Hâte de vous faire une vidéo bilan peut-être à la fin du trimestre sur un peu ce qu'on a réussi. On regarde un peu nos stats en trading. C'est généralement des vidéos que vous aimez bien. Et je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube IronFX French et à mettre un like sur cette vidéo, un commentaire. Je les regarde, ne vous inquiétez pas. Et je tente de vous répondre en vidéo. Alors, ouverture, on va direct passer sur les US, on fera l'analyse après. Parce que là, il faut bailler. D'ailleurs, on n'a pas fait nos TP. Ouverture dans 3 secondes. Dommage. Dommage qu'on n'ait pas eu parce que ça, c'était un très bon prix. J'ai trop parlé. Bon, on regarde très vite sur le gold. J'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire sur le gold. Même le gold, il a du mal à performer. Bon, il y a en gros, on est à l'achat sur le gold, on est à l'achat sur Dow Jones. Voilà, simple. Dommage. Là, on rate un trade, sincèrement. Ça continue de baisser. C'est bien et en même temps, c'est relou parce que moi, j'aimerais que ce soit par là. J'ai encore du dollar à acheter. Vol qui continue de monter. Pétrole qui monte, mais avec un dollar qui monte. Donc, c'est vraiment rare. On regarde ça. Voilà. Petite ouverture pour l'instant, pour un lundi. À voir un peu ce que ça donne. Est-ce qu'on peut se permettre de vendre? Moyen quand même, hein. On peut peut-être à partir de 20, mais je vois pas. On teste. Genre, je vends 905. On est dessus là. Je vends 905. Bon voilà. Bon, on a bien fait de pas vendre. On est très heureux. Voilà. On vend 22. J'ai cliqué 23. Bon, très bien. On a été TP. Euh, hop. On va juste mettre sélection de la période aujourd'hui. Bon, c'était bien aussi de vendre 5. Mais en gros, dans l'idée, je voulais vendre 20. Il y avait une chance que ça aille sur 40. Je voulais pas me retrouver entre cartouches sur 40. J'aurais pu faire un petit stop loss. Donc là, ça va. Dommage qu'on va pas un petit peu plus bas. Là, j'aurais bien aimé. En même temps, je paye combien? 65, c'est vrai que c'est bas. C'est vrai qu'on peut se permettre de payer un petit en dessous de 80. Je vais le cut parce que j'aime pas le prix. Je voudrais payer un 78 quelque chose. Voilà, histoire de. Il est peut-être un peu trop, un peu trop. Quand on regarde, en fait, d'un point de vue graphique, payer 65, c'est pas déconnant. Pas déconnant. En revanche, d'un point de vue prix, vous savez que ça réagit mieux sur 75. Attention, 3 bougies, un, 2. Ah non, pas 3 bougies. 3 bougies visuelles, mais pas 3 bougies de la vérité. J'aime pas trop le prix. Euh, ah oui, j'aimais pas trop. 22. En gros, je voulais vendre un petit 24, quoi. C'est pas, ça change pas non plus de ouf, mais ça peut changer sur le TP en revanche. On va se mettre une petite vente quelque part par là. Et là, on touche.
Là, on attend. Ça s'excite un peu plus. On va regarder sur le gold s'il n'y a pas un truc à faire, vu qu'on est placé. Ouais, j'aime pas. J'aime pas le graphique. M'inspire rien qui vaille. On peut regarder par contre au niveau de notre stop loss, qu'est-ce qu'on nous propose au niveau du stop loss? Là, par contre, on va kill ce TP là. Hop, je vais mettre 0. Juste le temps de réfléchir. Ça a failli TP. J'aurais bien aimé parce qu'on serait retourné au prix. Euh, alors, j'aimerais bien faire une moyenne. Je pense que je l'aurais déjà cut quand j'ai vu les 500. Là, j'aurais peut-être pris. En gros, allez, on va mettre 22 ou 20, tiens. Ça me semble pas mal. À voir. C'est pas forcément parfait, hein, parce qu'il faut faire gaffe. Là, je grille peut-être un peu dans le sens où on n'est pas loin d'un prix de stop loss. En gros, si on casse au-dessus, faut arrêter. 54, faut se barrer. Allez, on se barre. Tant pis, tant pis. C'est peut-être de la merde. C'est ma faute. J'ai tradé trop rapidement. C'est pas grave en soi. C'est pas une grosse erreur. Dans le sens où, en fait, quand j'ai cela là, et que celui-là il est à 500, et qu'il rattrape celui-là, on prend genre 100 balles, il faut se casser. J'ai limite envie de bail. J'ai envie de bail en 3 cartouches. Ouais, bien sûr qu'il fallait acheter. Par contre, on revend là. Et là, on va revendre de façon plus agressive. Petite erreur de ma part. C'est chaud aujourd'hui, hein. C'est pas simple, hein. C'est rattrapable, hein, bien sûr. Ça, c'est parfaitement rattrapable. En tout cas, on a bien fait de stop loss. Euh, on va se mettre une petite vente à 5. Ouais, 3, c'est pareil. Hop, on a eu un petit TP, ça fait plaisir. On va se replacer 90. C'est bien. De toute façon, toutes ces zones-là, c'est quasiment pareil, hein. Et là, je pense qu'on peut taper agressif parce que on revient dans des zones de prix qui n'ont pas été tapées depuis un moment. Ça commence à être, pour un niveau de séance, un petit peu cher. Un petit peu. Je serais très étonné qu'on monte, mais après, si on monte, bah, le marché fait ce qu'il veut. Euh, je propose qu'on aille chercher genre un petit 88. J'ai cru voir qu'on a tapé 10. Ouais, ça c'est chaud. C'est chaud parce qu'on n'est pas loin du stop loss. En gros, à 20, on se casse quoi. C'est trop risqué. Euh, on va très certainement sauter encore. On saute, on saute. Ah la vache, j'ai pas coupé. J'essaye de revenir à un prix raisonnable. Je fais peut-être une connerie là. Alors, juste on regarde. 1, 2, 3, 4, 5. On est quand même sur la cinquième. Je pense que... Vas-y, je lance ça. C'est un peu en avance. Je pense qu'on peut partir sur un 5 cartouches. On a quand même un beau signal. Et au pire, on coupera. C'est pas extraordinaire. Je le reconnais, hein, mais... Mince, on a déjà TP. Parce qu'en plus, on TP à combien? 23. On est déjà à 11. Petite erreur de ma part, je pense. Parce que ça, on peut peut-être la ramener à 4. Ça peut peut-être retourner sur 90, là. Quelle 3 bougies qui fonctionnent parfaitement. Ouais, 90, on n'était pas loin, là. On attendait un tout petit peu. Ah, c'est dommage. Là on prenait un très gros billet. On prenait un très gros billet. Bah, on finissait à l'argent positif. C'est trop dommage. Trop dommage, là, sur celui-là. Ça joue à pas grand-chose. On va commencer à buy
Bah là, en fait, tout simplement. En gros, toute cette partie-là où il y a eu plein de stop loss à la vente, on va aller chercher ça gentiment. Tout ce qui est 65, 55, on va tout acheter. Je vais mettre d'avance. 60, ça me plaît pas, parce que c'est pas sûr qu'on y aille. On va mettre 63 si on veut. Peut-être petite erreur, parce que je crois qu'on a dû taper. Je sais pas si on a tapé 65. Euh, et on va payer 55. On peut mettre 52, dans le sens où ça peut retourner vers les 40. C'est pas déconnant. En tout cas, on a eu un peu de chance de pas stop loss. Parce que ça se stop loss en vrai. C'est heureusement que j'ai le réflexe de dire il y a 3 bougies. On arrive sur des niveaux assez hauts. On n'était pas loin du stop pognon. Heureusement qu'on avait déjà un peu d'avance sur le marché parce que sinon j'aurais pu cut. Et au pire, ça nous aurait coûté 7500. Bah, c'est terrible, mais c'est la vie. Je regarde en même temps pour faire un petit update sur Bitcoin qui s'effondre, comme à peu près toutes les cryptos. Là, c'est dur, hein. C'est dur pour le marché crypto en ce moment. Alors pourtant, on est très haut, mais je vois pas d'euphorie. J'ai l'impression que tout le monde se fait exploser. Et comme moi j'attendais un rallye, allez, il manque un point. Dommage, on a fait pour l'instant que 83. Allez, donne-le nous. Let's go. Euh, je suis un petit peu déçu, quoi. J'ai demandé 61, je l'ai eu. Nickel. Ouais, il faut acheter, là. Pire, on se stop loss. Mais là, il faut... Dommage, on n'a pas eu 63. Faut peut-être le monter, hein. Non, on peut pas, on peut pas, on peut pas. C'est déjà hyper risqué, on paye très rapidement, là. Euh, on a payé combien? 71. 71, c'est pas cher. 80, c'est très facile à aller rechercher. Ouais, on tape, hein. On a de la marge de fou. Ouais, pas facile ce marché crypto, même pas facile ces marchés, parce que si on regarde, on est très haut. C'est quand même très haut. Si on prend ça, on est très haut. Mais en fait, ces baisses-là, elles font très très mal au marché. Elles font très très mal parce que en termes de hausse, si on regarde, c'est pas non plus extraordinaire et on a besoin. En fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des hausses de fou où genre tout le monde gagne un max de flux. Et du coup, la moindre petite baisse, elle fait mal. En gros, j'invente peut-être sur des prix, mais il faudrait qu'on tape les 50 000 pour se dire, ah ouais, pas mal. On fait 50% par rapport aux 30 000. Mais on n'y arrive pas. Et du coup, ça fait mal. Est-ce qu'on se le garde pas sous le cou, lui? Non, non, on peut pas parce que ça va revenir. Là, on va pas extend dans le sens où celui-là, il va pouvoir taper son 63-73, je pense, plus souvent que d'aller chercher directement 81 avec son copain. Donc, on a envie qu'il se casse le plus rapidement possible. Pas loin d'avoir pris celui-là aussi. Faire gaffe parce que ça peut redescendre vite et ça ennuierait parce que ça coûte très cher. On repasse en positif pour reprendre un stop loss qui nous remet à moins de 2-3 000. Plutôt pas cool. Enfin, je teste une nouvelle option de zoom. Ah bah, c'est top ça. Je pense que c'est mieux quand on le voit comme ça. On en profite, hein. Il n'y a rien à faire là. On a acheté. On a nos deux cartouches. Il y a pas grand-chose à commenter. On a TP1. Donc, pour l'instant, on a bien fait de se tirer. Puisqu'on sort à 73. Si on tape 80 direct, ben, on s'est trompé. Je vais proposer un achat à 62, je pense.
Et tant qu'on n'a pas tapé 81 ici, on a bien fait. Si on tape 81, bah, là. Bon, bah voilà. On aurait mieux fait de le garder. Mais bon, c'est jamais simple. Euh, Et je propose. Bah non, je propose pas en fait. Je propose rien là. Éventuellement, ça me fait très peur ça. Du style, je veux bien vendre à partir de 5. Même peut-être plus, faut que je vende à partir de là. Parce que si je vends là, c'est possible, hein. Techniquement, on vend 85, c'est pas déconnant. Mais là, ça coûte vite cher en fait. Et j'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent pour me permettre que ça coûte cher jusque-là. Donc on va attendre 15. Et par contre, à 15, 15 ou 18 ou 17, on a fait 16. Allez, très bien. Vous voyez, on aurait vendu 5, ce qui était techniquement pas débile, hein. Mais euh, ça fait trop mal en fait. Ça fait trop mal si ça arrive. Et ça, on n'en a aucune idée qu'on va avoir une bougie comme ça. On dit juste, bah, si elle arrive, elle fait trop mal. Et puis, on s'en fout si jamais ça baisse un peu. Wow, 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 c'est chaud là. On peut revendre une autre à, je sais pas, 55, mais c'est compliqué. Mettre 57, mais ça, il faut le moyenner. On va chercher 20 là-dessus. Et là aussi, hein. Là, c'est tendu hein, comme marché. C'est vraiment tendu. D'habitude, j'aurais peut-être gardé ou je sais pas, j'aurais fait quelque chose, mais là, j'aurais gratté d'aller chercher 17. Mais cette bougie, elle fait mal, hein. Et c'est dommage, si on regarde, on a fait quand même beaucoup. Ah, on a fait pas mal de bails en vrai. Ça va. Mais j'ai l'impression que d'avoir vendu beaucoup plus. Peut-être parce que j'ai plus souffert à la vente. Je regarde en même temps si. Ça, c'est un 3 bougies, hein. Si ça peut nous sauver sur celle-là, c'est vraiment top parce que sinon, 3 bougies, 1, 2, 3, 4, on va taper 4, 5. On peut taper 85, hein, largement. Ah, largement. Dommage, elle mettait bien celle-là et pourtant, elle est vite rachetée. Elle est pas vite rachetée. Il reste encore 30 secondes sur cette bougie. Tant que, de toute façon, voilà. Je vais dire, tant qu'elle clôture pas proche de ces prix-là, elle peut être achetée et ça a peu d'intérêt. Donc, il faut être très prudent sur cette bougie avant de l'analyser. Là, il reste encore 10 secondes. Allez, viens clôturer Perret 32, là, ce serait bien. Même en dessous. En fait, en dessous de 32, c'est neutre. Si elle est sous 32, en fait, sous cette petite mèche, c'est parfait. Ben, franchement, c'est pas mal. C'est un signal pas mal baissier et on a de grandes chances de s'en sortir. Let's go. Voilà. Encore une fois, hein, c'est des statistiques, c'est pas genre je suis magicien. Les statistiques, je sais que suivant le comportement de la bougie, si elle clôture en dessous alors qu'elle a été rachetée pas mal, il y a de grandes chances que je sois fait dans les 2-3 minutes. Bon, dans les 10 secondes, c'était encore mieux, mais vous comprenez un peu l'idée, quoi. Ça nous fait une journée pas mal, hein, 1000 $. Parce qu'elle est pas simple. Je dis pas que c'est la plus dure, mais on a bien fait d'être prudent parce que dans une autre dynamique, on revend là, 47 direct. Dans une autre dynamique où on est plus agressif, on se fait exploser. Et on a eu de la chance, ou en tout cas de la réussite, je dirais, d'avoir bien analysé le marché et de se dire, OK, on prend un peu notre temps aujourd'hui parce qu'à tout moment, on se fait éclater, quoi. C'est bien, on vend la cinquième. 1, 2, 3, 4, 5, on l'a vendu bien en haut. Qu'est-ce que ça nous propose derrière? Encore une fois, je trouve de la difficulté. Parce que quand je vois ça, je vois bien le marché revenir. Et quand je vois celle qui suit, elle me plaît pas du tout, la dernière bougie. Elle me plaît pas, celle-là. Pour l'instant, elle me plaît pas du tout.
Et il reste encore 30 secondes, donc elle a le temps de progresser. Elle a le temps d'aller chercher plus loin. Et bien sûr, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas du tout ce qu'on veut. On est quand même sur des petits niveaux intermédiaires. Faut faire gaffe parce qu'après, il n'y a plus grand-chose. Enfin, on peut très vite monter à 90 en fait. On a que 2 cartouches, mais en gros, je suis pas chaud de vendre 70 quelque chose là. C'est pas terrible. On va regarder à nouveau. Non, bah ça on peut pas, c'est trop proche. C'est 90 après, hein. Donc elle a intérêt à baisser, sinon on se fait. Voilà. Donc là, techniquement, on vend. On a vu 75. Normalement, on vend, mais on va pas le faire. 1, 2, 3, 4, 5. On va pas le faire parce que le niveau ne dit pas bon, c'est quand même assez agressif. On a déjà 2 cartouches. J'aurais pas celle-ci à 47, bien sûr, j'aurais vendu 75. Mais là, en gros, la prochaine cartouche est à 90. Là, l'idée, c'est est-ce qu'on stop? En gros, stop loss 70, on perd 1000 balles. On revend patate à 90 si on y va. Et on a l'air de s'y diriger. Je suis chaud de vendre 85 un petit peu en avance. Et de vendre genre 95. Si jamais ça y va pas, j'ai envie d'être dedans. On est bientôt sur la fin de cette bougie. Je vais regarder un peu le retour écran. Oui, oui, ça va, vous voyez bien le carnet d'ordre. Comme c'est la première fois qu'on met cette feature. Celle-là, on la trade, dans le sens, on la laisse, on va le faire 85, 75 le plus possible. Allez, donne-nous l'argent. Un point, merci. Parce qu'on a besoin de sous, très clairement. Et si on tape les 90, celle-là, on la laissera run pour aller chercher par ici. Mais là, on ne sait pas ce que ça va donner, donc on a besoin de sous. Et je propose, est-ce que ça va faire comme là, là, ça monte et puis là, on prend cash. J'arrive pas à savoir. Est-ce qu'on se ferait pas un petit mid-price là, aller chercher 45-45? On gratte un peu, mais pas trop parce qu'on a un peu peur en vrai. Peut-être 3 bougies à nouveau. 45, c'est possible, hein. Quand je vois cette config, peut-être. Pas trop quoi en penser encore. On va peut-être galérer, hein. Ça va peut-être prendre un peu de temps. J'ai pas vu, je crois pas qu'on ait tapé 47 encore, hein, l'achat. Oh, pas loin. On a peut-être tapé. Allez, 46, 45, nickel. Euh, Là, très sincèrement, ça c'est quelque chose que j'ai envie vraiment que vous appreniez. On a eu une journée qui était pas simple. Peut-être pas la plus dure, mais je pense qu'elle était dure et on a été bon. Euh, je pense que le fait d'avoir été patient nous a mis extrêmement bon. Euh, on fait quasiment 2000 $. C'est excellent dans une journée comme ça. Moi, je vous propose d'arrêter là parce que c'est trop risqué en fait. On peut continuer d'un point de vue technique.
C'est pas déconnant. On peut trader ces prix-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? J'invente. Ouais, on pourrait payer pourrait payer autour de 20 là. Allez rechercher Paris. Allez. Entre 30 et 20, on peut payer. Donc 30 et 20, on va dire 25. Allez. On peut. Et voir ce que ça donne. Surtout s'il y a un 3 bougies qui se fait. Un, 2, 3, 4. Ici. 5 peut-être là. Et on paye 25 et 5. 25 et 12. Je ne sais pas. Pour voir un peu comment ça bouge. De toute façon, là, le 3 bougies, c'est mort vu que ça finit dans 3 secondes. Euh, mais je pense que ce serait un peu prétentieux parce que ce marché, il est chaud. Là, vous voyez, les bougies, elles sont de plus en plus petites. C'est-à-dire qu'on va attendre 1000 ans pour gagner un trade en 300 balles et on va stresser, on va pas être bien. C'est relou d'attendre. On est impatient quand on fait du scalping. Donc, on va se faire bananer, je pense. On va se faire avoir si on traite ces prix-là et on va perdre nos gains si ce n'est finir en perte. On va passer une très mauvaise journée. Donc, vraiment, je vous invite, quand vous sentez que vous avez eu des trades difficiles comme ça, vous finissez en positif, allez, on ferme la plateforme et on se retrouve demain. On est là pour faire de l'argent, de toute façon. On n'est pas là pour passer le temps. Allez lire un bouquin, regarder une série, voilà. Mais ça, c'est limite ce que je vous dis, c'est le plus important de la vidéo. Tout ce qu'on a fait, vous savez, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. Certes, c'est encore un apprentissage en plus, mais le plus important, c'est de savoir s'arrêter quand c'est dur. Là, par exemple, il y a de très grande chance qu'on se fasse exploser. J'aurais essayé de chercher à vendre là-dessus. J'ai envie de vendre la 90, j'ai envie de cliquer. Bon, on va voir dans 2 minutes. On peut essayer de rester 2 minutes de plus juste pour la curiosité. On va se retrouver là, on sera fait exploser. Bah, merci, au revoir. C'est même pas déconnant de vendre à 90. Juste là, cette journée, on sent qu'elle est difficile. On va pas se prendre. On va pas se prendre la tête. On va terminer sur une note positive. On va se dire, aujourd'hui, j'ai fait 2000 $. On a la banane. On va rigoler avec les copains. On va se faire une activité où on se fait plaisir. Et c'est vraiment ça le trading. Et c'est ce que j'expliquais à certains amis qui me disent, mais je comprends pas, toi, j'ai l'impression dans ton travail, par temps, tu fais rien. Mais ne rien faire, c'est faire quelque chose. C'est prendre la décision de ne pas prendre de position. Et ça, c'est extrêmement dur, encore plus pour les particuliers. Et très souvent, parce que vous n'avez pas cette expérience, vous dites, je peux encore gagner encore plus, vous n'avez pas assez souffert. Moi, j'ai assez souffert dans les marchés, j'ai pleuré dans les marchés, je me suis fait défoncer par des patrons, et du coup, j'en peux plus, j'ai envie d'avoir ma vie tranquille, et je vous invite vraiment à réfléchir comme ça. Là, on a pris 2000 $, c'était pas simple, j'ai un petit peu stressé, j'ai un petit peu galéré et tout, bah, j'aime pas passer pour un nul devant vous, quoi. J'ai envie de vous proposer le meilleur contenu possible, le plus dynamique. Là, je vois que ça va être dur. Ça fait que monter. On aurait peut-être pu TP d'ailleurs. En vrai, si on avait vendu 90, on aurait TP. Mais on aurait peut-être vendu avant, c'est ça le problème. Euh, on aurait galéré. Je reçois des amis ce soir, ça m'aurait fait une mauvaise soirée parce que tu vas-y, j'ai fait un truc pas très bien pour les abonnés. Ça me saoule. Donc vraiment, il faut savoir dire stop et c'est une très bonne chose. Ne vous laissez pas influencer. Ouais, moi je traite toute la journée. Bah vas-y, perds ton argent. Moi ça m'intéresse pas. Nous on a fait deux séances un peu plus courtes que d'habitude, mais c'est deux séances où, en tout cas, on repart avec du cash et on est content. Je suis content, vous êtes content. Aeronefix est content. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à mettre vos stop loss, c'est le mot-clé de cette vidéo. On l'a vu. On a mis des stop loss. On n'est pas mort, hein. Et c'est pas la première fois qu'on en met plein dans des vidéos. Voilà, vous voyez. J'avais dit on attend 2 minutes de plus. Bon, on aurait pu TP sur le 90, mais peut-être qu'on aurait vendu un petit 75. Et voilà, on est à 140. Merci. Et jamais j'aurais acheté, parce que j'aurais acheté, ça aurait baissé, bien sûr. Vous connaissez l'adage du trading. Je ne touche pas à ces marchés. Je n'en veux plus. Donc, il faut savoir dire stop. Très bonne journée. Mettez vos stop loss. Et puis, à bientôt. Kiffez bien. Et pas d'overtrading. Pas d'overtrading. Salut.